Gloire à Jésus. Il est le vrai serviteur. Il est le souverain serviteur. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Bienvenue dans la maison de votre papa, de votre père. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et vous êtes bienvenus. Amen. Et ça fait du bien de sortir. Ça fait 3 semaines, nous sommes dehors. Et nous étions tout d'abord dans un grand séminaire à Québec et le Seigneur nous a utilisés pour glorifier son nom. Et après cela, nous étions dans une autre conférence, Fire Conférence à Ottawa. Et là encore, le Seigneur nous a utilisés. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont prié pour nous. Nous voyons la dimension de l'onction, la dimension de la grâce de Dieu qui accompagne donc ce ministère. Nous sommes bénis d'avoir cette grâce-là. Et les frères et les sœurs qui sont venus, on a vu des sœurs vraiment engagées qui nous ont accompagnés à Ottawa. Et donc, il y a le couple Ouedraogo aussi qui est venu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que vous faites, les investissements financiers, les gens qui nous ont envoyé, en tout cas, des interacts pour pouvoir mettre de l'essence, tout ça. Nous sommes reconnaissants. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans sacrifice. Et lorsque vous le faites avec joie, vous avez la récompense. Et aujourd'hui, je voudrais simplement dire merci à tous ceux qui ont ployé genoux. Nous avons vu la grâce de Dieu, de grandes délivrances qui se sont opérées. Et donc, il y a des choses que nous ne disons pas. Nous voulons que d'autres personnes prennent la parole pour parler. De plus en plus, on en a besoin. Dans un monde où tout le monde fait le self-approbation, donc on est désolé que, bon, souvent, il y a des choses qu'on est obligé de dire nous-mêmes. Mais je pense que le Seigneur va susciter des journalistes chrétiens, des personnes qui sont dévouées pour pouvoir suivre les événements et les rapporter. Parce que le monde en a besoin pour croire. Nous avons vu, par exemple, le samedi à Ottawa, un homme qui n'avait pas marché depuis 21 ans. Ce n'est pas 21 jours. Ce n'est pas 21 mois. Et le Seigneur le fait lever pour qu'il marche. Il faut que ça soit rapporté. Il faut que les gens le sachent. Parce que, vous savez, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce n'est pas notre compétence. C'est l'onction de Dieu. Nous avons vu des familles réconciliées, des miracles qui se sont passés. L'onction était telle. Et le dimanche, nous étions à l'église du pasteur Zabré. Vous avez les vidéos, de toute façon, on ne peut plus cacher quelque chose. Allez-y, regardez. Et donc, la présence de Dieu était tellement là. Une onction, fire. Alléluia. Écoutez, nous sommes en train d'avancer. Et quand vous avancez, de plus en plus, parce que nous montons. Et quand on monte, à un moment donné, vous perdez de l'air. Il y a donc des efforts à faire. Il y a des sacrifices. Il y a des tribulations. L'ennemi de nos âmes ne veut pas nous laisser progresser comme nous voulons. Mais sachez une chose, tant que vous êtes avec le Seigneur, tant que Dieu est de votre côté, vous avez pleinement, alléluia, la grâce. Vous êtes inébranlable. Rien ne vous arrivera. Est-ce qu'il y a des défis? Oui, il y a des défis. Est-ce que je rencontre des difficultés? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des épines? Oui, il y en a. Est-ce que ça blesse les mains? Oui. Est-ce que les pieds blessent? Oui. Mais nous tenons ferme et demeurons fermes parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Alors ouvre ta Bible avec moi. Nous allons aujourd'hui prêcher le thème de mon message, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Dis à la personne à côté de toi, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment la grâce. Nous allons lire dans Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20, c'est à l'introduction de mon message. Et dans Deutéronome 10, verset 20, il dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu,
tu le serviras et tu t'attacheras à lui, tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes et terribles choses que tes yeux ont vues. Parole du Seigneur. Ton amen est... Alléluia. Oui, ici, la parole de Dieu dit que nous devons premièrement craindre le Seigneur. La crainte est due à Dieu. Cette crainte qui consiste à prendre soin de Dieu, à adorer le Seigneur en tant que Dieu, à l'aimer. Craindre, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Non, Dieu ne nous demande pas d'avoir peur. Non, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons à prendre soin de Dieu. Quand vous voyez dans la Bible, chaque fois que le mot crainte est appelé, est écrite, ça veut dire est une attitude respectueuse envers Dieu. Craindre Dieu, c'est avoir une attitude de respect envers lui. Par exemple, si je suis dans l'église, pendant l'adoration, je ne gêne pas mon voisin, je ne me préoccupe pas de lui. Je suis connecté au trône de la grâce, j'adore, j'ai un respect pour Dieu. Le respect, c'est que il est plus grand que moi. C'est lui qui est l'auteur de ma vie. C'est lui qui m'a fait et je l'aime. Et comme j'aime, quand vous aimez quelqu'un, vous le respectez. Vous respectez la personne. Et lorsque nous sommes appelés à craindre Dieu, c'est tellement nous l'aimons que nous voulons prendre soin de lui. Nous voulons prendre soin, le respecter, l'honorer de tout notre cœur, en considérant bien sûr la grandeur de sa majesté, la puissance de sa grâce. Alléluia. Servir l'Éternel. Il dit, tu le serviras. Ce n'est pas que, s'il te plaît, de temps en temps, tu peux servir Dieu. Non. Tu le serviras. Quand tu es content, quand tu n'es pas content. Quand tu es en bonne forme, quand tu n'es pas en bonne forme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je suis venu ici prêcher plusieurs fois, malade. C'est-à-dire, pour me lever même, c'était un problème. Mais je suis venu prêcher. Et quand j'ai fini de prêcher, je ne sais même pas, j'ai oublié que la maladie me mettait là, elle est partie. Quand vous servez le Seigneur, il y a des récompenses. Le samedi dont je vous ai parlé, le Seigneur a fait plusieurs miracles. Je rapporte quelque chose de grand pour que vous puissiez au moins catcher quelque chose. Mais les choses qui se sont faites, quand je me suis vendredi, je vais à la douche, je soulève mon pied pour poser puis nettoyer quelque chose. J'entends au dos, crac, crac. Je dis, wow. Donc, je baisse le pied. Ah non, tout le dos. C'est-à-dire que tu ne peux pas baisser, tu ne peux pas le soulever. Mais on a identifié rapidement, j'ai dit à ma femme, je dis il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé pour la première fois que je vois ça. Et j'entends le bruit. Crac, crac. Je dis à ma femme, elle a pris, elle a mis sa main, elle a prié. On s'est endormi. Le matin, elle me demande que je suis debout comme ça, tout droit là, est-ce que le dos là, ça va? J'ai dit non, ça va. Je savais que ça n'allait pas. Mais c'était fini. Parce que je sais que il y avait quelque chose de grand que le diable voulait empêcher. Et si je disais, ah ok, on va appeler pour dire, ok, on n'a pas ce... De toute façon, on va faire quoi? Il y a même pas, on n'a pas emporté de médicaments, on n'a pas de, rien. Il n'y a rien là pour soigner. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On est parti. Sur la route, embouteillage comme jamais on a vu. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Ça avance à 1 km/h. On est arrivé en retard à l'église. Heureusement, on n'était pas les seuls, parce que l'embouteillage était pour tout le monde.
Ceux même qui nous ont invités sont venus aussi en retard. Mais il y avait une provision divine qui attendait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, quand je suis monté, j'ai juste parlé de l'autorité. J'ai prêché sur la puissance de l'autorité. Comment exercer l'autorité. Comment Dieu nous a donné l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Après la prière, je suis resté prier jusqu'à la fin. Pendant combien d'heures? Pendant minimum 3 heures, vous savez, nos réunions. Et à la fin, c'est venu à ma tête de vérifier si j'étais encore malade. Ça a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, je plonge, je cours, je fais tout. Pourquoi? Et je vais dire à quelqu'un, les situations que tu vis, c'est simplement parce qu'il y a un ennemi qui est derrière, qui veut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, qui veut t'empêcher d'être dans la joie, parce qu'il sait que la joie du Seigneur est ta force. Et quand il enlève la joie, quand il vient avec des situations pour te troubler, tu seras mécontent, tu seras découragé et l'œuvre ne se fera pas. Tout ce que tu vis comme défi, il faut ouvrir les yeux et le lier au fait que tu es servante et serviteur de Dieu et il y a un ennemi qui ne veut pas que tu le fasses. Même, souvent tu as des pensées et tes pensées disent, ah non, 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 avec cette situation, je ne peux plus faire ça. L'œuvre de Dieu, c'est fini pour moi. Non, j'arrête. On ne me considère pas, on ne me regarde pas, on ne me fait pas ceci. C'est le plan de l'ennemi seulement. Il n'y a aucune explication. Servir Dieu, ça doit être un privilège, une grâce. Dieu dit, tu serviras. Tu serviras. Servir l'Éternel. Et dans Josué 24, 14, et Josué dit au peuple, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Servir Dieu, c'est s'attacher d'abord à lui. Beaucoup de personnes ne veulent pas s'attacher à Dieu, mais ils veulent s'attacher, ils veulent servir. On me racontait cette histoire-là. Donc, vous savez, et oui, je pense qu'ils sont en train encore de chercher. Il y a une église à Sherbrooke qui cherche un pasteur, donc à temps plein. Et là, ils ont affiché. Et donc, ils ont mis 94 000 de l'année. Alors, est-ce qu'il y a des candidats? Alors, levez les mains. C'est une bonne somme, alléluia. Il y a quelqu'un qui a vu ça. Il dit, mais je vais aller me convertir pour aller chercher le poste. C'est un musulman. Vous comprenez? Ça paye bien d'être pasteur. Il faut aller prendre. Il faut prendre. Mon frère. Est-ce que servir Dieu, c'est juste de penser à ce qu'on va gagner? Non. Le gain, c'est après. Le serviteur, Dieu va s'occuper. C'est normal. Un jour, j'ai mis mes pieds, j'ai plié. J'ai dit, Seigneur, si tu ne peux pas t'occuper des finances de ton œuvre, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me préoccuper. Comment on va payer ceci? Comment on va payer cela? Si c'est toi qui m'as appelé et que je suis serviteur de Dieu, ben, occupe-toi de tes affaires. Ce n'est pas moi. Pasteur Mathieu, envoyez-nous l'argent. Mon frère, tu crois qu'on a l'argent? On a le Dieu qui a l'argent. Et ce Dieu qui a l'argent est aussi accessible à tout le monde. Va chez lui. Tu m'entends, hein? Voilà. Va direct. C'est ça. Moi, comment je fais pour avoir l'argent? Je prie. L'année passée, on était à un déficit de moins 34 000 dans l'église, les services. On n'est pas venu pleurer pour vous dire, ah, donnez l'argent, il manque de moins 34 000. Non. Seigneur, tu as dit que tu pourvois.
C'est ça. Quand on sert Dieu, Dieu va mettre entre nos mains les outils et les instruments pour servir. Dans Romains 12, 11, il dit, ayez du zèle. Nous allons lire ça ensemble. Romains 12, 11. Mon frère, affiche ça. Nous allons lire ensemble. Hey, Romains 12, 11 à 12. Nous allons le lire parce que souvent, pourquoi on fait lire tout le monde? Parce qu'il y a des gens, quand c'est le pasteur ou bien une personne qui lit, ça ne les concerne pas. Mais quand toi-même tu lis, là, ça veut dire que c'est toi-même. Hein. Tu as lu, non? Voilà. Lisons à 3. 1, 2 et 3. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Vous voyez, l'épître de Paul aux Romains décrit le croyant en Christ dans sa position, premièrement, de membre du corps de Christ, mais aussi en position de serviteur ou de servante de Dieu. Et en tant que membre, nous sommes attachés à Christ, qui est le chef, la tête. Et dans la maison qui est l'Église, dans la maison de Christ qui est l'Église, nous sommes des serviteurs et des servantes. Nous venons servir à l'intérieur de la maison. Et à ce titre, Dieu nous appelle. Il dit, ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites le travail de Dieu à l'intérieur de sa maison qui est l'Église avec joie, énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit Saint a allumée en vous. C'est pourquoi nous avons donné le titre aujourd'hui, Servez le Seigneur. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas, oh, si tu veux, tu peux le servir. Oh, si tu... Ça, oui, un pasteur peut être politiquement correct. La personne dit, ok, moi, ça ne me tente pas de servir Dieu. Moi, on m'a dit ça plusieurs fois. Ça ne me tente pas. Comme si c'était une tentation. Tu veux faire ça, ma soeur? Non, ça ne me tente pas. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Servir Dieu, ce n'est pas juste si je veux ou pas. Il dit, servez, c'est un ordre. Quand Dieu donne un ordre, j'obéis. Ou je n'obéis pas. Mais c'est un ordre de Dieu. Le moment où je suis sauvé, par grâce, je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et je suis maintenant en marche vers le ciel. Avant d'arriver au ciel, ce que je dois faire, c'est de le servir. Simplement. Servir. Et donc, dimanche sur prochain, on va voir, donc, ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est un serviteur de Dieu que le Seigneur a choisi pour venir prêcher sur qu'est-ce que nous gagnons. Les récompenses de ceux et de celles qui servent Dieu. Vous allez voir. Il y a beaucoup de choses à gagner. On ne sert pas Dieu en vain. Et Dieu va s'occuper. Mais nous ne voulons pas mettre l'accent sur les récompenses pour que quelqu'un ne serve pas parce qu'il veut avoir les récompenses. Nous voulons d'abord mettre l'accent sur le fait de servir par amour pour Dieu. Ça, c'est plus important que tout. Servir Dieu par amour. Et donc, il y a des afflictions, il y a des difficultés qui surviennent lorsque nous servons, mais Dieu est fidèle pour nous donner. Je vais voir avec vous 2 points. Le premier point, servir le Seigneur avec enthousiasme et joie. Donc, note rapidement, servir le Seigneur avec enthousiasme et joie. Ah, j'aime ça, le Seigneur est fidèle. Le psaume 100, verset 2 nous dit ceci. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Je vous pose la question. Si Dieu dit, servez le Seigneur avec joie, venez en sa présence avec enthousiasme, avec l'allégresse, c'est le summum de la joie.
C'est une joie immense, une joie exceptionnelle, extraordinaire. Croyez-vous, je vous repose la question, est-ce que si Dieu dit, venez à ma présence, servez-moi avec joie, vous croyez que l'ennemi de Dieu va vous laisser servir le Seigneur avec joie? Il va vous laisser. Voilà, je veux que vous preniez conscience. Il veut que vous servez avec tristesse. D'abord, il ne veut même pas que vous servez Dieu. Il veut que vous le servez. Il avait dit à Jésus, merci Seigneur pour la prédication puissante du pasteur Alain. Il a dit au Seigneur Jésus, mais adore-moi, sers-moi. Jésus a dit quoi? Non, on adorera le Seigneur lui seul et on le servira. Parce que je sais que comme le diable, quand tu lui donnes une petite affaire, il veut prendre tout. Tu lui donnes l'adoration, il va prendre le service. Tu lui donnes le service, il va même c'est ça, te rendre esclave. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Il dit, servez-moi avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ce qui veut dire que c'est une attitude de cœur. Notre cœur doit être dans le service que nous portons. Et nous devons servir le Seigneur de tout cœur et de bon cœur. Tout cœur, sans réserve. Bon cœur, avec un cœur disposé. Un cœur qui est prêt à aimer. Et c'est pourquoi, ici, l'habitude de la mission Rehoboth International Source de Vie, pour ceux qui ne le savent pas, nous n'obligeons pas les gens à servir Dieu. On les exhorte à servir. On n'impose pas des tâches à faire. On ne va pas négocier non plus les gens. Ah, s'il te plaît, il faut servir le Seigneur. Ah non, moi je ne veux pas. Oh non, il faut faire. Non. Si tu veux, tu sers. Si tu ne veux pas, tu laisses Dieu tranquille. Moi-même, personne ne m'a poursuivi pour servir le Seigneur. J'étais caché dans mon petit coin au E4 de l'université de Sherbrooke. Je m'étais dit, ok, je suis étudiant international, personne ne me connaît dans cette ville de Sherbrooke, donc je me cachais. Le Seigneur est parti me chercher. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu connaît ton adresse. Voilà. Donc, de la même manière qu'il m'a cherché là, je prie au nom de Jésus, qu'il te localise au nom de Jésus. Et si tu dois le servir, qu'il touche ton cœur. C'est plus simple, hein? Vous savez, on a eu des expériences. Je donne juste des expériences. Souvent, je vois que vous êtes trop crispés. Donc, l'onction aussi, c'est ça. Et il y a un frère qui était là à un moment donné de l'église. Et là, comme d'habitude, on manquait beaucoup de choses. Et puis, il est venu, il nous a dit, avec un CV dans le ministère, vraiment, waouh. Et puis, on a fait l'approche pour lui dire, mais comme tu te servais déjà en Afrique, tu faisais des choses, est-ce que tu peux nous appuyer? Le pasteur connaît le frère connaît à l'époque, il n'était pas pasteur. Il a aussi approché. Et par la suite, là, aïe, 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 il nous a chauffés. Non, c'est vrai. Il a même envoyé un message. Il pensait que les choses, à l'époque, on avait un système d'envoi de messages à toute la communauté. Et il pensait que quand il envoie le message, tout le monde va voir immédiatement. Donc, il a foutu de mensonges, des choses, qu'on le poursuit pour servir Dieu. On le presse. C'est comme si on le harcelait. Et, Seigneur Jésus. Bon, heureusement, il n'a pas pu envoyer à tout parce que on est quand même intelligent là. Donc, on a bloqué. Et il y a des gens qui veulent envoyer des messages à tout le monde. On ne permet pas. Voilà, c'est bon quoi. Ne nous harcelez pas non plus. On ne vous harcèle pas. Amen. Et après, vous savez comment, un jour, c'était vraiment, je voulais dormir, j'entends le téléphone. Je dis, mais j'avais perdu leur... Ils ont quitté l'église, ils sont partis depuis vers Québec et autres.
Et à 22h ou 23h, j'entends le téléphone. Il m'appelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça fait 3 jours, ça ne va pas. Et donc, ma femme a perdu le travail, moi j'ai perdu le travail. Et ça fait 3 jours, on n'arrive plus à dormir. Et quand dans notre prière de repentance, le Seigneur nous a dit d'appeler le pasteur Mathieu pour lui demander pardon parce que nous avons menti et on voulait envoyer tout ce mensonge-là dans l'église et tout. Je dis, mais de quoi vous parlez? Il retourne tout le récit. Je dis, mais nous vous avons pardonné depuis longtemps. Je n'ai pas le temps pour garder quelqu'un dans mon cœur. Ça ne me regarde pas. On vous a pardonné. Ah, vous nous avez pardonné? Oui, mais priez maintenant pour nous. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On a prié, le Seigneur les a libérés. Frère, quand on dit servez le Seigneur, même si on vous approche pour que vous servez le Seigneur, c'est parce qu'on sait que c'est bénéfique pour vous. Et si vous pouvez contribuer, pourquoi ne pas contribuer? Contribuez simplement. Et dans 1 Pierre 4, 10 à 11, il dit, comme de bons intendants, oh j'aime ça, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin que, en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est à lui qu'appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu déclare que chacun de nous a reçu un don particulier. Il y a des gens, ils ont tellement de dons, ils ont tellement de dépôts. Ce que le Seigneur a donné au pasteur Victor, il ne m'a pas donné, c'est un don. Ce qu'il a donné au pasteur Hervé, c'est son don. Et Dieu dit, amenez vos dons, chacun, pour servir le Seigneur. Et personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de don. Si tu n'as pas de don, il faut venir devant, on va prier, tu vas recevoir les dons. Alléluia. Parce que nous avons besoin de fonctionner, de servir le Seigneur. Et si nous ne servons pas, on va arriver au ciel. On va dire à Dieu quoi? Je vous ai dit de me servir et vous avez refusé. Je ne peux pas porter ça. Servons le Seigneur. Et dit, comme de bons intendants, nous sommes des gestionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce que ça veut dire gestionnaire? Quand on te confie une tâche, tu dois gérer. Et quand tu gères, tu dois rendre compte. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous êtes mes gestionnaires des biens. Je vous ai donné des dons. Et je vous demande maintenant d'utiliser ces dons afin que tu puisses me servir. Alors, avez-vous reçu le don de parler au nom du Seigneur, de prêcher? Avez-vous reçu le don de porter le message de Dieu à l'extérieur? Transmettez cela. Exercez-vous un ministère diaconal? Exercez cela. Accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous a donnée. Mais, servez le Seigneur. Si tu pries, prie de tout ton cœur. Si tu intercèdes, intercède de tout ton cœur. Et le Seigneur va te bénir. Alors, dans quelle attitude sers-tu le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce avec joie ou avec le visage triste? La joie de servir Dieu se doit manifester même dans la persécution, même dans les difficultés, les défis. Acte 5:40 nous dit, ils se rangèrent de son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et il leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, que le peuple de Dieu dise Amen. Là, on voit Pierre et les autres apôtres. Ils avaient fait un bien. Ils avaient guéri un malade. On les a attrapés. Mettre en prison, battre. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi le Seigneur.
Aujourd'hui, personne ne va t'attraper pour te battre parce que tu as servi le Seigneur. Parce que tu es sorti dans la rue pour évangéliser. Parce que tu es venu à l'église te mettre à genoux pour prier. Et les petites choses. Ah non, non. Maintenant, non, c'est fini. Ah, ça atteint sa limite. Non, mon frère, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. De tout ton cœur, de toute ta force. Sers le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Ils ont été battus, mais ils avaient la joie. Et ils étaient tellement contents parce qu'ils disent, oui, nous sommes heureux. On a servi le Seigneur, on nous a persécutés. On sert le Seigneur. La persécution, ce n'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être même à l'église. Tu sers le Seigneur, quelqu'un est jaloux de toi et puis il te piétine. Tu sers le Seigneur, personne ne veut te regarder. Mais sers le Seigneur. Dieu, lui, il te voit. Il y a un Dieu en haut qui voit ce que tu fais. Dans ton secret, il le voit. Sers le Seigneur. Le ministère public de Jésus s'est passé juste en laps de 3 ans et demi. Mais c'était le ministère le plus puissant. Parce qu'il a servi avec joie, de tout son cœur. Et les disciples ont vu ça. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, eux aussi, ils avaient l'opportunité de servir. Ils ont dit, non, on ne va pas servir avec nonchalance. On ne va pas servir avec paresse. On ne va pas servir avec le visage triste. On va servir avec joie, même dans la persécution. Servir Dieu avec joie. Il y a certains, vous avez perdu la joie même du salut. Vous êtes devenus religieux. Simplement, vous venez à l'église par coutume. Bon, c'est dimanche. Bon. Les enfants, levez-vous, on va partir. Ce matin, on venait, je riais avec mon épouse. Je voyais un véhicule qui était arrêté. Le feu était vert de son côté. Nous, on attend qu'il passe pour passer. Non, il est là. J'ai dit à mon épouse, laisse-le. Tu sais, c'est dimanche. Les Québécois avaient l'habitude d'aller à l'église chaque dimanche. Maintenant, comme ils ne vont plus à l'église, parce qu'ils ont mis Dieu dehors, ils ne veulent plus de Dieu, ils ne veulent plus du Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque dimanche, par coutume, ils sortent aussi avec la voiture et ils ne savent plus où ils vont. Non, non, c'est comme ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ils arrivent au feu vert, le feu est vert, ils sont là. Que Dieu délivre le Québec au nom de Jésus. Que le salut vienne au Québec au nom de Jésus. Que le réveil vienne au Québec au nom de Jésus. Que des hommes et des femmes se lèvent pour servir l'Éternel. Au point d'aller dans les coins des rues, d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, afin que le salut revienne et que les églises soient bondées au nom de Jésus. Et que quand les gens sortent, qu'ils sachent où ils vont, qu'ils vont à l'église pour prier Dieu et servir le Seigneur. Nous avons besoin du retour de la grâce de Dieu au Québec. Vous savez, quand vous partez en Ontario, juste en Ontario, mais je racontais hier ce qui se passe au Québec. Ils disent, ah oui, ils ne sont même pas au courant. Je dis, Seigneur, c'est juste de petites frontières. On passait un pont et là, on nous dit, bienvenue en Ontario. On arrive là-bas. L'essence coûte $1,17 ou 18 cents. On arrive de l'autre côté. Donc, on traverse juste quelques secondes après. Bienvenue au Québec. L'essence coûte $1,28. Je dis, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que les croyants font au Québec? Qu'est-ce que ceux qui disent qu'ils connaissent leur Dieu font? Pouvons-nous continuer de regarder tout cela? La seule solution, c'est que le Québec soit sauvé. Si on a un premier ministre qui est croyant,
véritables chrétiens, des ministres qui l'entourent, les députés qui sont des véritables convertis, mon frère, la province va changer. Et comment ça peut changer? Commençons à témoigner. Que les gens croient. Augmentons la population de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui traversent et de ceux qui servent Dieu. Si nous augmentons la population de ceux et celles qui craignent Dieu, qui servent Dieu, vous allez voir que les choses vont changer économiquement, politiquement, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau des familles. Les choses vont changer. Regardez les taux de suicide déjà ici, le chômage, l'inflation. Et tout ça, on ne regarde pas. Non, on ne doit pas prier dans les rues, on ne doit pas faire ceci, alors que l'économie croule. Les choses importantes, on laisse ça, et les choses inutiles, ou qui n'ont rien à voir avec votre prérogative, c'est ça que vous faites. On doit prêcher aussi. Ils entendent, hein, je sais, on est parti dans un lieu, on vous suit sur YouTube. Je dis, écoutez bien. Il faut qu'on parle. Il faut que l'Église prenne des positions. On ne peut pas continuer de rester, oui, on va adorer Dieu seulement. Vous savez, à César, ce qui est à César, à Dieu. Jésus a dit ça dans un contexte. Pas sortir les passages bibliques de leur contexte et puis justifier ton inactivité ou ta peur. Il y a des gens qui ont peur. Vous pouvez changer. Déjà à Sherbrooke, il y a des votes qui vont venir. Votez ceux qui craignent Dieu. Ceux qui prient pour que... il y a des choses, des secrets qu'on va vous dire. Moi, je ne vais plus cacher les choses. Il y a des choses que je connais. Je prends ma responsabilité. C'est tout. C'est ça. Des gens qui disent, quand je vais être maire maintenant, dans la ville de Sherbrooke ici, personne ne va... les choses, ça va marcher comme ça, ça va marcher comme ça. Contre l'évangile, mon frère, tu ne passeras pas. Je suis là. Tu ne passeras pas. Alléluia. Il faut qu'on se lève. Sortez pour voter. Vous avez, les chrétiens, tout ce qui est naturel, tout ce qui est social, on ne veut pas s'intéresser. Et vous subissez. Sortez de cette ignorance au nom de Jésus. On peut faire quelque chose. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, ils ont été persécutés, mais ils avaient la joie. Nous regardons l'exemple de Gaius, un homme qui servait le Seigneur avec joie. 3 Jean 1, 5. Gaius était fidèle. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères. Notamment pour les frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage devant toute l'Église de ton amour. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu. Voici un homme de Dieu qui servait Dieu avec joie. Il accueillait les gens. Vous savez, juste même pour accueillir les gens à l'église, avec sourire, avec joie. C'est une grâce. Si vous ne savez pas quoi faire dans l'église, après le culte, là, venez me voir. Allez-y voir le pasteur connaît. On va vous dire, on a besoin de personnes pour aider le matin tôt, pour pouvoir parquer les véhicules. Aider les gens à mettre à l'aise, accueillir les gens. C'est du service. Et c'est du service qui a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est très important. On raconte pour l'évangéliste Billy Graham que tout le monde connaît dans le monde. Un jour, il était jeune, il avait 17 ans, et il s'en venait dans une église, il entrait, et c'était avec son ami, c'était pour la première fois, et il ne connaissait pas les affaires d'église et autres. Et quand ils sont arrivés, ils ont regardé, il n'y avait pas de la place, et donc ils voulaient s'en retourner. Mais il y a quelqu'un qui est parti, qui les a rapprochés. Il dit non, 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 venez, venez. Il a fait lever des gens, il les a fait asseoir, parce qu'il voyait que c'était des nouveaux. Combien de personnes sont capables qu'on vienne vous lever, parce qu'il y a un nouveau qui vient pour s'asseoir, ici, là? Ah non, 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 on ne va pas aller jusque là, là, là. On est trop ignorant des choses de Dieu. Et quand ils se sont assis, ils ont écouté le message. Le pasteur a fait l'appel. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et regardez qu'est-ce que le Seigneur a utilisé. Si cet homme-là, il avait juste laissé ces deux-là partir,
d'abord, ils vont juger l'Église. Ils vont retarder, ça va retarder leur conversion. Et regardez comment cet homme de Dieu a été un soutien, un grand ministre de Dieu. Et son ami, c'était son soutien. C'est lui qui l'a soutenu. Et les deux, ils ont marché avec Dieu jusqu'à la fin. Mon frère, juste ton sourire, ça peut amener une différence dans la vie de quelqu'un. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur avec joie. Et cela est important. Pose-toi la question, est-ce que je sers le Seigneur avec joie comme Gaius? C'est un serviteur qui dépensait. Il accueillait les gens. Il servait le Seigneur avec son argent, avec tout. Il y a un autre exemple, Diotrephe. Lui, c'est le contraire de Gaius. On le décrit comme un serviteur méchant, un serviteur orgueilleux. Et l'apôtre dit que ce Diotrephe-là empêchait même les gens qui voulaient accueillir les autres de le faire. Il y a des gens qui disent, ah non, non, tu veux t'engager, tu veux te servir. Ah non, non, moi j'ai eu l'expérience, j'ai servi le Seigneur pendant des années dans des églises et ça n'a jamais marché. Ah non, 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 laisse ça, occupe-toi de tes choses, gagne ton argent. De toute façon, tu es au Québec, tu es au Canada, alors le dollar, cherche ça. Mon frère, cherche à servir le Seigneur. Diotrephe était méchant. Il avait... Donc, lui, il n'accueillait pas les gens. Il était un serviteur vraiment inutile. Et les personnes qui sont remplies de l'esprit de Diotrephe perçoivent les nouveaux venus comme une menace. Hein? Quand on dit les nouvelles personnes qui sont arrivées, c'est une sœur qui est arrivée. Ah, encore une sœur. Elle prend tous les hommes d'ici là. Ah, encore un frère. Mon frère. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit qui n'est pas de Christ. Si tu as ce cœur-là, il faut te convertir. Tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu dois aimer les frères, aimer les sœurs, surtout les nouveaux frères et les nouvelles sœurs. Ceux qui viennent nouvellement dans l'église, on doit les accueillir plus chaleureusement et garder le contact avec eux, les aider, prier pour eux, garder leurs souvenirs devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse faire qu'ils soient intégrés totalement dans l'église. Et les nouveaux frères aussi, les nouvelles sœurs, cherchez vous aussi à être intégrés. Vous savez, vous venez dans un milieu et cherchez aussi à vous intégrer. Intéressez-vous. Ah, il y a des gens qui me disent, ah, moi je ne connais pas les gens de l'église. Mais cherche à les connaître. Cherche à les connaître. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Va vers eux. Mon frère, tu t'appelles comment? Je te vois toujours dans l'église là. Toi, tu es assis depuis là-bas. Moi, je suis assis là-bas. Alors, on ne s'est jamais croisés. Alors, tu t'appelles comment? Ah, moi, je m'appelle Saint-Paul. Okay. Moi, c'est Saint-Pierre. Ah, donc nous sommes tous des saints. Gloire à Dieu! Vous voyez? Et ça marche. Vous savez, le Québec est plein de rues. Quand vous voyez les rues, les places, saints, 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 saints. Il y a tous les saints au Québec, sauf la sainteté. Tous les saints sont là. J'ai même vu Saint Moïse. Nous, on était à Saint-Émile de Ceux. C'est pour la première fois hier que j'ai vu Saint Moïse. Parce que je n'avais pas encore vu ça. Seigneur, partout saint. J'ai vu, la première fois que j'ai vu la rue Saint-Esprit, l'école Saint-Esprit, j'ai dit waouh! Et donc, il y a même des écoles qui s'appellent Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu connais là. C'est petit S, petit E. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Servons le Seigneur. Je vais terminer avec la deuxième partie. Mon frère, et ça c'est très important, servir Dieu, c'est accueillir les autres avec joie. Et dans Acte 21, 17, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et les anciens s'y réunirent. Alors, après avoir les salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Voici un exemple d'accueil. Ils sont arrivés, on les a accueillis avec
joie, avec enthousiasme. Parce que, vous savez, la joie, c'est le carburant du service de Dieu. C'est l'énergie qui donne le sens au service divin. Néhémie l'avait compris dans Néhémie 9, verset 10, il dit, et Néhémie plutôt 8, verset 10, il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de Dieu sera votre force. Alléluia. Merci Seigneur pour le premier point. Le deuxième point, servir Dieu en tant que Seigneur. Écoutez, j'ai eu cette révélation parce que souvent on entend plusieurs paroles, mais il y a des paroles qui sont profondes. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Père. Nous servons Dieu parce qu'il est notre Seigneur. C'est pourquoi il dit servez le Seigneur. Dans toute la Bible, peut-être que je me trompe, mais sans faire, vous pouvez le chercher, je n'ai jamais vu servir le Père. On dit adorer le Père, prier le Père au nom de Jésus. Donc, aimer le Père. Mais chaque fois qu'on parle du service, on dit servez le Seigneur. Nous pouvons servir Dieu en tant que mercenaires. Nous pouvons servir Dieu en tant qu'esclaves. Nous pouvons servir Dieu en tant que, je ne sais pas, un ouvrier. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous le servons en tant que Seigneur. C'est-à-dire que je sais qu'il est Seigneur et moi, je suis serviteur. Le Seigneur, le serviteur. C'est ce que Dieu demande. Quand tu sers Dieu, en tant que qui tu le sers? Jean 13, 16 nous dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous devons connaître que Dieu est grand, qu'il est le Seigneur, que le Christ est grand, qu'il est le Seigneur, et c'est une dimension de service très élevée. Et je veux vous amener dans cette dimension de service pour que tu saches que quand tu sers, tu viens devant le Seigneur. Et quand on sert un Seigneur, on doit le servir avec une attitude propre. Et ça, c'est très important. Les disciples avaient vu le Seigneur Jésus servir auparavant dans le ministère. Ils avaient vu les délivrances. Ils avaient vu tout. Mais à un moment donné, Jésus vient. Alléluia. Je veux vous amener dans une dimension où vous allez servir le Seigneur. Une dimension élevée. Une dimension où vous voyez qu'il est le Seigneur. Et en donnant l'exemple, c'était le jour, ils ont pris la Sainte Seine. Et après avoir fait tout cela, Jésus se lève de table. Il prend une ceinture. Il prend une serviette, il s'entoure. Il prend un linge. Et là, il prend de l'eau. Il se mit à laver les pieds de ses disciples. C'est ça le service. En réalité, il dit, moi je vous fais ça. Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous le dites bien, je le suis. Mais regardez ce que je suis en train de faire, c'est que je vous donne une autre dimension du service. Vous m'avez vu guérir les malades, ça c'était bien. Vous m'avez vu allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et j'ai agi avec onction, avec puissance. J'ai nourri les gens, j'ai fait cela. C'est le service de Dieu. Mais il y a une autre dimension plus grande de servir Dieu en tant que Seigneur. Et voici, je vous donne l'exemple. L'humilité. Il est descendu parce que pour laver le pied de quelqu'un, alléluia, il faut s'abaisser. Il a commencé à nettoyer,
à nettoyer, à nettoyer. Il arrive à Pierre. Pierre dit non, non, tu ne feras pas ça quand même. Jésus dit oui, parce que si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ça veut dire quoi? Que si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, ça veut dire que toi aussi, tu ne vas pas accepter de laver les pieds des autres. Et si tu n'acceptes pas de laver les pieds des autres en t'abaissant, en t'humiliant, alors tu n'es pas de moi. Tu ne peux pas servir et être un vrai serviteur de Dieu si tu ne t'abaisses pas pour servir les autres. Et finalement, Pierre a compris. Il a dit, il n'y a pas de problème. J'accepte. Vous savez, frères et sœurs, c'est facile de dire je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Et de plus en plus, on voit serviteur, prophète de toutes les nations, apôtre international, sans église. Hein? Mon frère, il y a des gens, je ne comprends pas. C'est comment ils ont connu le Seigneur, je ne sais pas. Faisons attention, servir Dieu, ce n'est pas de l'amusement. C'est un sacrifice. Le Seigneur Jésus quitte sa position de Seigneur et de Maître. Il se met à table, se place au milieu de ses disciples. Il se ceint de linge. Vous voyez, il prend l'eau, il lave les pieds, il les essuie. Ce qui représente le service extrême. Quel beau service, quel modèle. Il dit, si je vous ai lavé ainsi les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne à des choses comme ça. J'ai eu la grâce dans une grande église, plus grande encore, où un jour le pasteur a décidé, sous l'inspiration de l'Esprit, que tout le monde, ils ont mis des bacs d'eau. Et les gens sont lavés les pieds les uns les autres. Il y a eu un grand réveil. Parce que ça a baissé pour agir de la sorte. Ça veut dire que le cœur a été touché. Ce n'est pas juste des pratiques rituelles. C'est pourquoi on ne le fait pas. On ne veut pas que les gens croient que juste des rituels. On va commencer à filmer puis sortir dans les médias. Ah oui, bon, ils sont bizarres. On va croire que c'est une secte. Non, c'est une pratique normale. Jésus a dit, faites-le. Et puis, même l'apôtre Paul a repris ça pour devenir diaconesse. Et on dit, il faut que les femmes aient lavé les pieds des saints. Aujourd'hui, là, si la femme de quelqu'un vient laver les pieds du pasteur, c'est quelle connexion encore? Les hommes, c'est la même chose. Oui, nous on est là. On cherche même, vous savez, on prie. On est arrivé tard dans la nuit. On a la soirée plus tôt. Cette fois, ce n'est pas tard, mais l'autre, c'était vraiment trop tard. Mais on arrive. Tu dois te mettre à prier. Seigneur, donne-moi un message pour le peuple. Il faut que je nourrisse le peuple de Dieu. Tu fais. Et le matin, tu te lèves, fatigué, tout ça. Et tu dois repasser tes habits, cirer tes chaussures toi-même. Tu dois tout faire, te conduire, venir à l'église. Si au moins il y avait des gens qui avaient les yeux ouverts, qui se disaient, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire pour aider le pasteur? Vous allez être extraordinairement bénis. Ce n'est pas les grandes choses que Dieu regarde. Il regarde au cœur, à votre esprit de service. Je ne dis pas que ça pour que vous me serviez. Ce n'est pas moi, votre maître. Mais on sert toujours le maître au travers du service que nous rendons aux saints. Mon frère, c'est juste des petites choses. Ce n'est pas de grandes choses.
Comment vois-tu le Seigneur, toi qui le sers, toi qui dis que tu le sers? Quelle place occupe-t-il dans ta hiérarchie? Il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous le dites bien, car je le suis. Est-ce que tu le considères comme vraiment ton Seigneur? Prenez rapidement des notes, je ne sais pas ce quelle heure il fait là. Prenez rapidement des notes, 5 points, rapidement que je vais citer, puis on va conclure, on va prier. Mon frère, la caractéristique du serviteur qui sert Dieu en tant que Seigneur. Comment il est? Quel est son caractère? Le premier caractère, il connaît et reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ, son Seigneur. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Seigneur et tu le sers, tu ne le serviras pas bien. Il faut reconnaître son autorité, sa puissance, qui il est. Dans Jean 20, verset 28, on voit Thomas, pendant 3 ans et demi, qui était avec Jésus, mais qui n'avait jamais connu qui il était. C'est dommage de servir le Seigneur et ne pas le connaître. Beaucoup le servent, mais ils ne le connaissent pas. Et regardez Thomas, Jean 20, 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Jésus ressuscité avec des preuves. Et je prie que le Seigneur se révèle à toi en tant que Seigneur. Si tu le vois en tant que Seigneur, tu vas le servir en tant que Seigneur au nom de Jésus. Es-tu conscient de la seigneurie de Jésus? Est-il vraiment Seigneur sur ta vie? Seigneur, ça veut dire quoi? Propriétaire de ta vie. Le chef. Es-tu le chef? Ou c'est lui qui est le chef? Beaucoup ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais ils ne l'ont jamais reçu comme leur Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui règne dans leur vie. Quand Jésus dit fais ça, ils ne le font pas. Ils négocient. Jésus n'est pas seulement Seigneur, il est aussi Seigneur et il n'est pas seulement Sauveur, il est aussi Seigneur et Maître. Il est le roi des rois. La Bible dit que la puissance repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La domination repose sur l'épaule de Jésus. Il est le Seigneur. Deuxièmement, celui qui sert Dieu en tant que Seigneur ne cherche pas la gloire, l'élévation, mais celui qui personnel. Ce qu'il fait, il recherche la gloire et l'élévation de son maître, de son Seigneur. Sers-tu Dieu en tant que Seigneur? Cherche la gloire de ton maître. Cherche que Dieu soit élevé. Dans Jean 1, verset 28, Jean dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète. Jean dit au verset 30, Jean 3, 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le véritable serviteur de Dieu qui sert Dieu en tant que Seigneur, le Seigneur doit croître, grandir. Et lui, il diminue, il diminue, il diminue. Vous savez ça, hein? Croître. Il dit, les gens sont venus pour susciter la jalousie sur Jean-Baptiste. Vous direz, ah, celui que tu as déclaré qu'il est le Messie là, ah, il baptise. Et les gens vont à lui. Tu sais, bientôt tu n'auras plus personne. Jean dit, pas grave. Qu'il croisse et que je diminue. La priorité des intérêts d'abord de Dieu. Les intérêts du royaume. Avant ma priorité. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Et Jean savait exactement sa place. Il savait qu'il était appelé non seulement à être passager, à être éphémère, il savait sa destinée. Il ne s'attachait pas aux choses inutiles. Et d'ailleurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire quoi? Nous devons faire ce que nous avons à faire, simplement. Et quand nous l'avons fait, gloire à Dieu. Alléluia.
Est-ce que tu es dans une course effrénée pour la reconnaissance de ton ministère, de ta position dans l'église? Cherches-tu à être connu, reconnu? Aujourd'hui, c'est la mode, hein? Tout le monde le fait dans Facebook. Tout le monde veut vraiment les buzz. Mais sers le Seigneur simplement en reconnaissant que c'est lui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la gloire qui doit lui être rendue. Troisièmement, le serviteur qui sert Dieu en tant que Seigneur, il a le souci de plaire à son Seigneur d'abord et non, il ne cherche pas l'appréciation des hommes ou des femmes. Ce qu'il cherche, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Galates 1:10 nous dit, car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire les hommes ou les femmes? Ou est-ce que je cherche à complaire aux hommes? Si je faisais encore ceci, alors je ne serais pas esclave de Christ. Et là, j'aime le mot qui a été employé par Darby. La version Darby dit, je ne serai pas esclave de Christ. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si nous voulons servir Dieu en tant que Seigneur, nous devons chercher simplement à faire plaisir à notre Seigneur. Faire plaisir à notre Seigneur. Un esclave n'a pas de volonté. La marque de l'esclave, c'est la soumission et l'obéissance. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Servir comme esclave, c'est ne rien réclamer en retour aux hommes par rapport à ce que tu sers à Dieu. Tu sers Dieu, c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et dans 1 Corinthiens 9, 15, l'apôtre le dit, il dit, je n'ai usé aucun de ces droits, les droits de dîme, les droits d'offrande, les droits donc d'avoir ceci ou cela. Il dit, non, je n'ai usé aucun de ces droits, pas afin de les réclamer à ma faveur, que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Paul le savait très bien. Quatrième point, celui qui sert Dieu en tant que Seigneur, il sert Dieu dans la maison de Dieu. J'aurais aimé développer ça plus long, mais à cause du temps, certainement le Seigneur fera que une autre fois, je vais revenir là-dessus. Ça fait 1 heure que je prêche, je le sais. Alors, mon frère, servir Dieu dans la maison de Dieu. La Bible dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui avait été annoncé. Mais Christ, lui, il est serviteur dans sa propre maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, avec ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mon frère, chacun doit servir dans une église locale. C'est ce que nous croyons. Aujourd'hui, il y a plein de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu qui ne sont pas localisés. Ils ne sont même pas localisables. Et quand vous n'êtes pas localisable ou localisé par les hommes, je doute que vous soyez localisé par Dieu. Et vous qui m'écoutez sur Internet, je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, vous devez servir Dieu dans l'église locale. Pourquoi? Parce que c'est là la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas seulement spirituel, elle est aussi physique. David se réjouissait. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens disent, ah non, 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 mais ce n'est pas la maison de l'Éternel. C'est une vieille quincaillerie qu'ils ont transformée en un lieu de culte. Mon frère, Dieu est là. C'est l'essentiel. Quand Dieu est là, quand sa présence est là, ça suffit, tu dois le servir. C'est tout. Il y a beaucoup d'alibis de gens pour dire non, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas. Travaille simplement. Plusieurs travaillent pour Dieu, mais leur cœur est sec, froid. Servent Dieu comme une corvée. Non, tu dois servir dans la maison du Seigneur, c'est ta famille. Quand tu es dans la famille, tu contribues au bien-être de la famille. Papa, est-ce que tu as besoin que j'aille faire des courses? Oubliez ça, hein, ce n'est pas les enfants du Québec, là, ils ne font pas ça. Malheureusement. Mais nous,
On aimait ça. Le matin, on se lève. On avait eu cette culture. On se lève, on dit, papa, bonjour. Ah, bonjour. C'est où on travaille aujourd'hui. C'est ça la culture. C'est ça qu'on nous a éduqués. On dit, ah, aujourd'hui, comme il a plu, il faut aller de l'autre côté du champ. Vous savez, le champ qui se trouve en brousse, tel on indique, et on dit, c'est là-bas qu'on va travailler aujourd'hui. Parce que toute la nuit, lui, il a pensé, c'est où on travaille le lendemain. Nous, on vient, on reçoit les ordres. C'est comme ça qu'on doit travailler aussi dans la maison du Seigneur. Nous recevons les ordres du Père qui nous dit, moi je suis le Seigneur, servez-moi. Et alors, nous appliquons simplement. C'est là la vision. Mon frère, ma soeur, Dieu parle de sa maison comme un lieu physique. Dans Actes 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, je ne crois pas à ces histoires où on dit, ah oui, on va convertir les gens et puis chacun va rester à la maison avec sa Bible. Mon frère, ils vont où? Quand tu les vois 2 ans après, ils sont plus collés serrés avec le diable que quand ils n'étaient même pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'une maison qui a été décorée, ornée et qui n'a pas été gardée, le démon, il ne vient pas seul. Il va aller chercher 7 autres. Et il va venir, la condition de cette personne est pire. C'est pourquoi quand vous convertissez des gens, quand vous les amenez à Christ, amenez-les à intégrer une communauté de personnes qui croient au Seigneur Jésus, qui prient et qui vont au ciel. Il y a des gens, des églises tout entières qui ne vont plus au ciel. Je suis désolé, il faut le dire aussi, il faut dénoncer. La Bible dit dénoncer les choses. Je suivais un certain serviteur de Dieu, puis en temps, je regarde une publication, une vidéo qui sort, où il dit que non. Il y a une femme qui a eu son enfant qui s'est suicidé. Pour consoler la femme, il dit non, ton enfant est au ciel, il s'est converti. Donc comme il s'est converti avant de se suicider, il est au ciel. Mais c'est écrit, tu ne tueras point. Il dit oui, c'est pas grave. Mais c'est vrai, il a commis un péché, mais ce péché ne l'empêche pas que Jésus l'accueille dans ses bras. Mon frère, il dit quoi? Tu encourages même les gens à se suicider quand ils ont des problèmes. D'abord, ça c'est même une irresponsabilité. On doit fermer ces églises-là. Même naturellement, ça ne se fait pas. Il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu, qui tordent les Écritures pour perdre les âmes. Et dans les temps à venir, dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs qui vont se lever pour amener les gens dans les troubles. C'est pourquoi il faut rester ferme. Servez le Seigneur en tant que Seigneur. Et le Seigneur va vous communiquer les bonnes choses. Quand vous voyez ces choses-là, dénoncez-les en servant le Seigneur avec joie. C'est pas possible. Et je dis à tout le monde, si tu te suicides, tu vas directement en enfer. Mettez des crèches, mettez ça publié partout. Tu n'es pas l'auteur de la vie. Tu ne dois pas enlever la vie. Nous sommes au mois d'octobre, il y a Halloween et tout. Il y a même des chrétiens qui m'appellent, j'ai des pensées suicidaires. Ah, j'ai tenté de me suicider. Si tu meurs là, on ne se verra plus, hein, c'est fini. Toi, tu vas de l'autre côté, moi, je vais de l'autre côté. On se verra. Bye bye. Il faut décourager les gens d'aller se tuer. Ne serait-ce que pour eux-mêmes. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Servons le Seigneur avec intégrité. Prêchons l'évangile de la paix, prêchons l'évangile de l'amour, prêchons l'évangile aussi de la sainteté, de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux servir Dieu, sers-le avec honnêteté, avec intégrité. C'est ça. Tu ne peux pas mentir aux gens et puis après, je suis serviteur de Dieu, mon frère. Serviteur de Satan, oui. Merci Seigneur. J'espère qu'il entend. Et finalement,
Servir Dieu dans son appel, dans son ministère. Mon frère, il y a beaucoup de départements dans l'église ici. Département de la jeunesse, département des technologies, département des femmes, département des hommes, département des aînés. Nous avons le département des jeunes, le département des étudiants. Nous avons plein de départements. La petite enfance, l'intercession, l'évangélisation. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire dans la maison du Seigneur. La balle est dans ton camp. Moi, j'ai prêché. Chacun. Il y a la Sainte Seine qui est là. Hein. Tu vas prendre. Mais est-ce que tu peux reconnaître le Seigneur que tu t'y servais? Tu es venu ce matin pour adorer. Est-ce que tu l'adores le Père? Est-ce que tu l'honores? Ou bien simplement avec des lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Ou bien alors ton cœur est attaché à lui. Et tu l'aimes. Et tu veux le servir. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est proche à la porte, plus que jamais. Il viendra nous trouver, soit sur le toit, soit dans les champs. Il y a deux domaines dans lesquels nous devons servir. Dans la maison de Dieu, c'est-à-dire sur le toit, ou dans le domaine de l'évangélisation, dans les champs. C'est dans quel domaine tu te trouves? Moi, je t'ai dit simplement, sers le Seigneur. Amen.